Ce jour merveilleux que tu nous as donné encore. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces journées qui s'est bien passées, papa. Merci encore pour cette soirée. Nous te recommandons ce moment éternel. Saisis les extrémités de ce temps que nous allons passer en ta présence. Et que ton règne vienne au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Que le Seigneur soit davantage avec nous au nom de Jésus. Amen. Ce soir, jour numéro 2. Amen. C'est-à-dire avant-dernier jour du programme. La finale, la majorité des quarts de finale. Ce soir, c'est la demi-finale. Et la finale, c'est la vérité. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Pardon, ne manque pas la finale. La Bible dit c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son. Alléluia. Tu commences à dire après Tina. Et toi, il n'y a pas vu de veille, je suis fatigué. Tu as tout gâté. Dis Amen. Dis bien Amen. Notre orateur là, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. À Dieu. Même ce que tu crois que c'est évident, pas évident. Amen. Et dit notre orateur là ce soir, dis Amen. Alléluia. Enfant de Dieu, je n'ai plus à le présenter. Il a dit celui qui m'a baptisé. Dis Amen. Alléluia. C'est un aîné dans la foi. Un géant. Alléluia. Et il est leader de l'église évangélisée. Et il est là ce soir pour nous bénir. Dis Amen. Enfant de Dieu, sous tes ovations, je veux que tu acclames l'homme de Dieu. Yeah.
Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui a rassemblé ton peuple en ce lieu pour le bénir, pour le guérir, pour le délivrer. Père, envoie ta parole. Envoie ta parole. Car il est écrit, dans la détresse, il criait vers l'Éternel. Il envoya sa parole et il est guéri. Non seulement il est guéri, il est délivré de toute leur destruction. Règne dans ce lieu. Dans toute la gloire. Seigneur, dispose les cœurs comme une terre fertile pour recevoir ta semence. Afin que les vies soient transformées. Car il est écrit, si vous savez ces choses, alors vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, comment peuvent-ils savoir ces choses s'il n'y a pas quelqu'un qui enseigne, qui les explique? Prie encore au nom de Jésus. Nous résistons à l'ennemi et nous détruisons tous ses œuvres au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Seigneur bon. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avions commencé hier, et nous continuons avec des oreilles attentives ce soir. Alléluia. Amen. Comment sortir des blocages dans nos vies? Comment sortir des limitations de nos vies? Et nous avons vu que les blocages et les limitations sont des choses qui arrivent. Sont des choses qui existent. Nous avons vu des limitations dans la vie de Anne. Nous avons vu des blocages dans la vie de David. Celui-là, alors que Dieu l'avait point pour devenir roi, l'ancien roi qui était là était un blocage pour lui. Pendant pratiquement 13 années. 13 années. Moins à 17 ans, il est devenu roi à 30 ans. On a vu des blocages dans la vie de Joseph. On a vu des blocages un peu partout. Tu vois des blocages dans ta vie. Mais tous ceux-là dans la Bible ne sont pas morts dans la limitation. Amen. À un moment donné, la limitation a disparu. Amen. Et la gloire de Dieu est apparue. C'est pourquoi nous enseignons sur ces thèmes-là. J'ai apprécié beaucoup quand le pasteur m'a dit, voilà, voici le thème. J'ai dit, ah, ça c'est un bon thème. Ouais. Le peuple a commencé aussi en souffle. Après ici, j'irai enseigner ça là-bas. Amen. Et nous avons vu que le tout premier point pour sortir des blocages, nous devons nous faire enregistrer, enrôler. Bientôt il y a élection, ce n'est pas tout le monde qui vote. Amen. Amen. Seulement ceux qui ont été enrôlés, ton nom est sur la liste électorale. Et ce n'est pas parce que tu es ivoirien que tu vas voter. Non. Ivoirien et enregistré. Il y a plein d'Ivoiriens qui ne voteront pas parce qu'ils n'ont pas été enregistrés. Et on ne peut pas te forcer à l'enregistrement. C'est comme tu te lèves, tu te fais enrôler, tu te fais enregistrer et tu as ta carte. Et c'est ce que nous avons vérifié hier. Beaucoup étaient déjà enrôlés, leur nom était déjà sur la liste de la vie éternelle. Leur nom était déjà sur la liste de ceux dont les limitations seront brisées. Leur nom était déjà sur la liste des vrais héritiers. Et hier, on a eu 4 encore sur cette liste. On acclame Jésus pour eux. Alléluia. Écoutez attentivement.
Nous devons finir dans 1 heure. La deuxième chose, pour que le problème ne tue pas dans ta... Écoute-moi, le problème va venir. Demande à ton pasteur. Demande à son assistant. Alléluia. Amen. Si David a dit, j'ai été jeune, maintenant je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner le juste, c'est-à-dire son serviteur, ni abandonner ses enfants jusqu'à ce que ces derniers m'ont dit leur paix. Ça veut dire qu'il y a eu des moments où on dirait qu'on est seul. Mais quand on tourne, on voit le Seigneur. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ta vie va rayonner de joie. Le deuxième point. Amen. Amen. Quelqu'un dit la repentance sincère. La repentance sincère. Je dis la repentance sérieuse. La repentance sérieuse. Il faut écrire ça. Si tu sais écrire, il faut écrire. Si tu ne sais pas écrire, il y a brique et puis cahier dans ta tête. Il y a ton cerveau d'écrire ça. J'ai une dame à commencer, elle est illettrée, elle est vieille. Ah! Je dis, presque dimanche, lundi matin, elle va t'expliquer tout ce que tu as dit. Moi, la dame n'a pas comme Jésus pour elle. Après la prière matinale, elle a dit, pasteur, hier tu as dit ça. C'est que je suis tellement encouragé et émerveillé de voir une vieille comme ça se rappeler des différents points du message. Amen. Parfois, il va dire, tu as dit un mot là, le mot là est trop gros, tu as parlé français là. Et puis, elle essaie de me répéter le mot. Elle me demande de lui expliquer ça. Amen. Maman la boucle, elle retient tout. C'est une grâce pour elle. Elle essaie, cette dame a déjà 70 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête. Tu es trop intelligent. Amen. 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 La repentance. La repentance, c'est l'attitude selon laquelle tu entres en toi-même. Tu réfléchis. Tu laisses les autres. Tu laisses le sorcier. Tu laisses le voisin méchant qui t'insulte tous les jours. Qui t'insulte en parabole. Le sorcier, on dit, c'est lui qui veut te tuer. Mais tu t'examines toi-même. Oh mon Dieu. Bien que tu saches que c'est lui qui est en train de me faire le mal. Laisse-le d'abord. Entre en toi. Examine-toi. Ça aurait pu ne pas être toi qu'on attaque. Si le diable t'attaque, c'est que quelque part, tu lui as ouvert la porte. Si le voleur est entré chez toi pour voler, c'est que quelque part, tu as laissé faire. S'il ne pouvait pas entrer chez toi, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Récemment, il y a monsieur, un frère, sa femme est partie. Sa femme, il a remarqué que, bon, bref, sa femme est partie. Quelqu'un dit sa femme est partie. Voilà. Il dit comment le sais-tu? Non, elle s'en va au village. Elle est allée au village, mais lui, il a constaté que quand il a ouvert le placard de sa femme, il n'y a plus rien. Mais depuis pratiquement un mois, il constate que sa femme laisse plus la clé du placard sur le placard. Même si elle devait aller aux toilettes, dans la douche, elle attrape la clé. Mais là, elle est partie au village. En partant au village, bizarrement, elle a oublié la clé. Loue le placard dit Oumba doucement. Il n'y a rien ici. Expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La même dit des choses que
Moi-même, quand je vois un peu la femme, ça lui ressemble. Amen. Voilà. Mais je ne peux pas l'écouter lui seul pour le développer. Il faut que j'écoute madame. Ça, je donne appeler au village. Maintenant, je lui ai demandé dans tout ça. Je t'ai bien compris, mon frère. Vous êtes ensemble, ça fait des années. Vous avez vécu en concubinage, vous êtes mariés, tout et tout. Maintenant, elle est partie. Quand tu regardes dans l'affaire, parce qu'il passe ici, il va dire elle est comme ça. Il passe ici, elle est comme ça. Il passe ici, il va dire elle a fait ça. C'est tout ce que le frère a cité là. C'est des choses, et ça garde le nom de la dame. Ça garde le nom. Il y a d'autres même, hommes de Dieu, moi-même je sais que la soeur elle est comme ça. Maintenant, j'ai demandé au frère, quand tu regardes tout ça, vous êtes marié, non? Oui. Tu l'aimes bien, non? Oui. Qu'est-ce que toi tu te reproches? Quand tu regardes ce qui s'est passé, tu as dit elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait rien, c'est sorti ici, c'est rentré là-bas. Voilà. Je ne t'explique pas quoi, tu me regardes, c'est pas dire. Après, c'est ça que tu veux. Oh. Tu veux connaître ta femme là, tu sais savoir c'est qui? C'est toi. Dieu connaît le frère, c'est toi. Homme de Dieu, dans les Africains, c'est qu'il faut le dire, dis-lui c'est toi. Quand tu le sais, quand il dit c'est moi, comment il dit c'est toi. Je lui ai dit, mais attends, dis-moi, tu te reproches quoi? Donc dans tout ce qui se passe là, jusqu'à vous faites par là, et jusqu'à elle veut rentrer aux toilettes, elle attrape sa clé, elle n'oublie pas, elle veut dormir, elle prend la clé, la tâche, elle cache. Quand tu te réveilles la nuit, tu cherches la clé du placard, tu ne vois pas. Quand tu es là, elle n'ouvre pas le placard. Même quand tu es là, elle nous soit. Toi, son mari, elle fait on dirait que tu es le voleur de la maison. Quand tu t'examines, vous êtes deux. Et vous n'êtes pas parfait. Moi-même, pasteur non plus. Quand tu te regardes, elle n'est pas ici, c'est toi et moi, on est là. Dis-moi. Dis-moi un peu. Est-ce que toi-même, tu n'as pas commis une erreur? Est-ce que toi-même, tu n'as pas fait quelque chose qui a envoyé tout ça? Ou bien c'est elle qui a tort, elle s'appelle tort. Quand je lui ai posé la question, il a fait ça. Enfin là, j'ai expliqué à beaucoup de gens, mais c'est pour la première fois qu'on me pose cette question. Quand il explique à quelqu'un, il a expliqué au travail à certains, il dit pas comme ça, la pompier va rentrer chez moi, pas concerner la carte dehors, pas concerner la. Vraiment, toi-même là, tu vas pas. Et il m'a dit, c'est pour la première fois que, quand il a expliqué le problème à quelqu'un qui est moi, et je lui demande, et lui, mais lui, toi aussi, qu'est-ce qui a fait que, est-ce que tu ne penses pas que, et depuis que vous êtes ensemble, si tu avais eu tel comportement, si tu étais gentil comme ça, si tu étais patient, peut-être tout ça ne serait pas arrivé. C'est là qu'il me dit, parce que je suis devant Dieu. Je sais que je ne parle trop mal. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Elle m'aime trop. Et un jour aussi, je lui ai porté main. Je parle mal, je lui ai apporté main. Je sais aussi quand il a envoyé l'enfant de sa petite soeur à la maison, l'enfant de sa petite soeur, je ne mets pas l'enfant. Je sais aussi que quand il n'est pas là, je la critique trop avec les voisins et je sais que les voisins lui ont dit. Oh non, j'étais content quand lui-même, il commence par voir. Et je lui disais, si c'est elle qui faisait ça, l'enfant, tu allais chercher l'enfant de ta petite soeur pour venir, et puis elle n'aime pas l'enfant de ta petite soeur. Et si c'est elle qui te parlait mal, comme ça,
Crois-moi, il est laissé souhait. Il dit, c'est pas moi, j'ai quelqu'un qui lui parle mal. C'est pas moi, j'ai dit que tu n'aimes pas l'enfant, c'est toi-même qui m'as dit. Et je bénis le Seigneur pour toi. Parce que c'est trop facile, de dire, mon frère, il y a quelque chose dans tes yeux. Non, regarde dans tes propres yeux d'abord. Nous voulons enlever les limitations. Examine-toi. Tu es chrétien, non? Oh, si je suis chrétien. Les pasteurs sont des chrétiens. Jésus est mort pour nous tous. Les problèmes que tu as dans ta vie, il y a une erreur dans ta vie, il y a une porte. Moi, j'ai grandi au village. On dit mur est là, mur. Quand il n'y a pas trou dans le mur, tape dedans. Attends, rien que tes deux frères. Voilà, on a commencé. Quand il n'y a pas de trou dans le mur, ma ne peut pas monter. Donc quand il y a trou, cette façon va faire le trou. La repentance est la porte principale de la gloire. Jean-Baptiste est venu, il a dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, il a commencé par dire repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le prophète Élie est venu, il dit revenez à Dieu. Jérémie est venu, repentance. À la fin de la vie, Jésus est mort, il est ressuscité. Il est parti. Il nous envoie des lettres. Dans chaque église, il envoie des lettres. Église de Smith, église de Thyatire, église de Philadelphie, église de l'Odyssée, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il part. Église Amen. Ouais, je sais comment vous travaillez. Je connais comme c'est. Je vois la force et le courage de vos pasteurs. Mais j'ai quelque chose contre vous. Il dit pas ça. Et quand il dit ce que j'ai contre toi, à d'autres il dit tu as reparti un peu. Tu n'es plus chaud comme au début. Je sens que tu ne m'aimes plus comme avant. À d'autres il dit ce que j'ai contre toi, tu laisses les gens vivre dans le péché, ne pas comment tu parles pas. À d'autres il dit toi-même là tu es mauvais, tu es aveugle, tu es malheureux. Mais les gens ne vont pas. C'est ça, non? Les gens pensent que tu es bien. Et à tous ceux à qui il dit ce que j'ai contre toi, il leur dit répands-toi. Change de vie. Répands-toi. Le dernier message biblique, répands-toi. Le premier message de la Bible par Jean-Baptiste, répands-toi. Jésus est venu, il a commencé par répandez-vous. Et il dit, j'arrive bientôt. Répands-toi. Sinon, si tu ne te répands pas, voilà. Je vais effacer ton nom. Il a dit à quelqu'un, si tu ne te répands pas, je vais effacer ton nom. Ton nom est effaçable. Pour que ton nom reste écrit dans le livre de vie, ça dépend de ton comportement. Entre en toi-même. Change de vie. À l'instant où nous parlons, le Saint-Esprit est en train de te montrer une ou deux choses que tu dois arranger. Ça peut être un péché. Ça peut être la négligence même. Ça peut être trop dormi. C'est toi qui es toujours en retard dans tout. Tu es en retard, tu es né en retard. Tu es au lieu de l'être 9 mois, tu as fait 10 mois. Tu es en retard dans tout. Ressaisis-toi. Tu as la force, tu as la puissance pour changer.
péché, on va dire il ment trop, il vole, et il est dans l'impudicité. Parce que quand on dit péché, il y a écrit. Quand tu dis quelqu'un a péché, chrétien, il passe en même temps au sexe. Alléluia. Amen. Ouais. Alors c'est la tête des chrétiens. Alors que le péché n'est pas seulement le sexe. Saül a péché, mais il n'a pas commis le péché. Moussa a péché, mais il n'a pas touché sexe. Akan a péché, mais il n'a pas touché ses frères et sœurs. Moi, tu me vois, rien ne peut m'arriver sans que moi-même je le connaisse. Je veux pas, je veux pas. Faut être résolu. Faut être résolu. Tu attends ceux qui sont résolus. À tes résolutions répondra le yeah. Change de vie. La repentance dans ta vie, c'est d'examiner à la lumière de la parole de Dieu, d'une part, et à la lumière du témoignage des uns et des autres. Ça ne ment pas. On appelle ça le témoignage extérieur. Tu étais à Boaké. On t'a dit, toi, tu es trop là-bas. Aïe. Tu es arrivé à Abidjan. Tu as fait un mois chez ton frère à Yopougon pour chez ta soeur. Et Yopougon là-bas, le voisin t'a dit, tu as pas bien. Tu es venu au deux plateaux aussi. Quelqu'un t'a dit ça encore. Celui qui t'a dit ça à Boaké, ne connaît pas celui qui t'a dit ça. Et des plateaux ici, les trois ne se connaissent pas. Attends, Dieu n'a pas descendu pour faire. Vous aimez trop, Dieu n'a pas fait. C'est ça qui attend. Dans la vie, là, Dieu nous parle. 2 ou 3 personnes différentes t'ont dit que tu as filon de là. Toi, tu dis c'est bouton. On dit c'est filon, tu dis c'est bouton. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Tout commence par là. Nettoie ta vie. Moi je te parle. Nettoie ta vie. Et laisse-moi tranquille. Christ est mort pour nous tous. Le Saint-Esprit est dans nous tous. Passez. Toi-même tu es pasteur. Tu es prophète de toi-même. La Bible n'a pas dit c'est tout. Il dit si tu dis, vous avez trop pris vos responsabilités. Aïe. Quand on te donne pour tout là, hein, tu mets dans les nariz. Non, on n'a qu'à se dire la vérité et on va se reprocher. S'il y a telle maladie dans ton corps, tu seras guéri au nom de Jésus. Tu sais très bien que cette maladie aurait pu le gars qui là si tu t'es levé tôt. Quand tu as commencé par sentir ça petit, tu as joué avec. Tu es resté assis, tu dis comme tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital. Tu n'as pas l'argent parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent dans Côte d'Ivoire ici pour te donner pour que tu ailles à l'hôpital. Il y en a. Parce que tu as fait broker, tu as laissé, tu as parlé tout paille, paracétamol, tu es devenu paille dans ton corps. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans la compromission, crois-moi, ta vie va tourner en rond. Tu feras l'église avec, on va prier pour toi jusqu'à l'hiver. Maintenant, tu vas aller dans l'église, alléluia. On va crier alléluia, 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 alléluia. Après, tu vas à l'église gloire. Tu verras la gloire sur tout le monde sauf sur toi. Jusqu'au jour où tu entres en toi-même. Je parle de la vraie repentance. Amen. Et je ne vais pas appeler quelqu'un pour dire si tu veux se repentir, venir. Non, ça c'est du folklore. Dis ça, mais tu vas les voir tous qui sont là.
pas te repentir à la maison. Amen. Comme ça, c'est tout. Tu veux dire quoi? Tu veux tout dire. Les gens nous blaguent trop. Il y a une belle histoire dans Luc au chapitre 15. Alléluia. Amen. Le fils prodigue. On ne dit pas prodige, hein, prodigue. Rodrigue. Prodigue. Quelqu'un dit prodigue. On dit manga. Prodigue. Il n'est pas fils prodige. Il ne fait pas miracle. Alléluia. Amen. Mais si ton frère il a déconné, est-ce qu'il a pris femme de quelqu'un? Il a touché femme. Vous aimez trop ça. Il a commis une erreur qu'on ne commet pas en famille. Son papa à la maison était son père biologique et son père spirituel. Il a dit à mes enfants, vous savez, vous êtes dans l'église avec moi. Il a dit, vous savez, c'est vrai que tout le monde dit pasteur, il répond. Mais vous dites papa. Regardez-moi bien. Votre vie va paraître plus dangereuse que pour les autres. À mes enfants. Attendez. Pourquoi? Parce que vous, je suis votre père biologique. Et je suis encore votre père spirituel. Donc je suis dans deux niveaux d'autorité. Donc faites attention à moi. J'ai dit à la maison, vous ne me respectez pas, ça peut envoyer malédiction. À l'église, vous ne me respectez pas, donc vous êtes coincés. Et car à vous, si vous avez un comportement dans l'église, jusqu'à hier, on dit, même son enfant, car à vous, si vous versez ma figure par terre, il tremblait comme ça quand je leur parlais. Il y a que le mot là. Non, le métier. Donc, si vous n'êtes pas content, allez voir Dieu pour dire Dieu, pourquoi tu appelles notre papa un pasteur? À la maison, on peut rire, on peut s'amuser, mais à l'église, non. Donc vous devez me respecter correctement. Parce que je vous donne à manger et je vous donne aussi à nourrir spirituel. Et les gens vous regardent dans l'église pour prendre le bon exemple. Si vous ne vous comportez pas, c'est tout comme si je suis un bon pasteur. Car la Bible dit celui qui ne sait pas bien garder sa maison ne peut pas gérer l'église. Si vous gardez mon nom, il y a vous détruire là. Mais propre. Depuis ce jour-là, chacun s'est rendu. Les frères et sœurs de l'église, il faut un rêve de l'ascension. Donc je les attrape dans le péché, je leur parle. Donc je les sanctionne. Maintenant, vous mes enfants, vous allez faire un rêve dans l'église. Et puis on va dire, John. Hein? Oh, c'est son enfant maintenant. Je dis, papa, ça a merci. Le fils prodigue. Vous savez ce qu'il a fait, non? Il a ramassé les pieds du vieux, il est parti. Alléluia. Amen. On ne l'a pas chassé. Vous savez, parfois il faut contrôler la tête. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Écoute-moi, je te parle. Et tu ne peux jamais dire oh si ta tête n'a pas pensé à ça. Tu ne veux pas te lever pour taper ton ami si ta tête n'a pas pensé à ça. Fais attention à ta tête. 2
été dit sans pas. Les forteresses de Satan, les mauvaises pensées. Je vais vous dire quelque chose qui est sérieux. Ça va vous étonner le plus. Et lorsque on dit que Satan a dit à Jésus dans le désert, sans le caillou en mets-toi à genoux devant moi, je vais te donner des richesses. C'est ça, non? Il faut sauter. Je vais vous poser une question. Amen. Amen. Il est venu pour moi. On dit Satan a parlé. Dites-moi. Il est venu pour moi. Pour elle, je sais, c'est le serpent. Il est venu à 4 pattes comme ça, comme un margouillard. Parce que dans le temps, l'homme et les animaux se parlent. D'accord? L'homme dit serpent, viens, éléphant, viens. Éléphant, va m'acheter galette. Éléphant va m'arrêter. C'est nous les Africains, on appelle tout ça. Les Blancs, ils font ça encore. Tu regardes l'Afrique. Hein? Blanc, il appelle son chat, le chat vient. Blanc, il dit, quand le chat a dit miam, le blanc sait ce qu'il veut dire. Nous, Africains, miam. Quel miam? C'est tellement qui est là. Si tu parles. Depuis ton chien, d'abord le chien africain. Chien de village. Si on n'a pas été au soumis, il ne mange pas. Alors le blanc, il prépare son chien à part. C'est après ça, blanc, il dit chien pour. Je lui donne rien, tu vas bouger. Les blancs, vous avez des animaux. Et puis les blancs, ils se promènent avec un chien. Et puis les chiens ont des jolis noirs. Je connais un chien, ça s'appelle Julie. Et c'est Julie. Joli nom que le monde doit aller. Et puis dans les juifs aussi. Je parle de la repentance, c'est le deuxième point. Laisse bloquer. Ton bloquer va te détruire. Amen. Bloquer à la maison, bloquer au mar. Ton bloquer fait que tu sors même là. Le nom de Jésus est gardé. Quand on te voit là, et on se demande c'est quoi tu parles. C'est païen qui est là, lui il ne va pas le briser. Mais il sait comment le chrétien doit se comporter. Ils savent ça. Eux ils savent que eux ils ne vont pas l'église. Amen. Amen. Non seulement ils ne vont pas l'église, mais ils savent comment ceux qui vont à l'église là. Amen. Il n'est pas là de voir un païen qui va te dire, mais toi tu dis que tu vas à l'église. Et depuis longtemps, on te demande pardon. Tu ne veux pas pardonner. Parce qu'il sait qu'à l'église, on dit de pardonner. Toi, tu dis que tu vas à l'église. C'est toi qui dis que tu vas, mais c'est toi qui fuis toujours. Tu veux nous dire quoi? Là, il y avait appris ça. C'est pas elle qui dit ça. Mais c'est la honte. Toi, tu t'es gâté le nom du Seigneur. Change de vie. Oh, c'est toi qui dis que tu vas à l'église. C'est toi qui dis que tu vas à l'église. Voilà, tu as laissé ta femme là, tu as beau. Et puis, avec ça, tu vas à l'église. Non. Il faut laisser ça. Nous là, on est pas. Nous, on ne va pas à l'église. Nous, on préfère. À l'église. Et la honte sera sur toi. Tu as fait que tu va là-bas, va là-bas. Quand j'ai bien dit. Tu sais, quand tu vas dire va là-bas, tu vas le quitter. Tu sais que ce qu'il dit. Si tu as parlé par la bouche d'un cheval, à Balaam, hein, si la fille ne te parle par la bouche de tes pasteurs, tu ne comprends pas, il va te parler par la bouche de païen. Amen. Quand il a parlé à Saül, le roi, par la bouche de Samuel, le prophète, Saül n'a pas voulu comprendre. C'est pas ça. Quand Saül est allé voir la sorcière d'Enguy, la sorcière a dit quoi? Les gens comme moi ne doivent pas venir chez
S'il dit quelque chose, tu ne comprends pas, dis-moi, je vais t'expliquer. On est près de 4 à 5 hommes de Dieu ici, on va t'expliquer. Vous voyez pourquoi? Il ne faut pas laisser le monde te juger. Quand ça est arrivé, la dame sorcière, elle a dit, ah, non, déjà comme toi, tu ne peux pas venir ici. Tu vas me créer des problèmes avec Dieu. Ça a dit, non, c'est pas grave. Il reste un peu, il va dire, c'est Dieu qui m'envoie. La réponse. La meilleure réponse est celle dont on ne t'a pas forcé. Entre en toi-même. Entre en toi-même. La Bible dit quand l'enfant a pris tous les biens de son papa, l'argent est fini. Non? Il n'a pas gagné avec tous les amis l'ont laissé. Tu connais le seul ami qui lui est resté. Le seul ami qui lui est resté, le gars de lui qui est dans fils prodigue. Quand il a fini de gaspiller tout son argent, l'argent est fini. Parce qu'il n'est pas parti avec la bénédiction de son père. Tous les biens sont finis. Maintenant, qui est devenu son ami? Dites-moi. Hein? Le pain, le princesse. Et quoi? Porte sur la jamais ton camarade. Ma petite, on dit merci parce que je vais la caméra dans ma porte. Même ton passé m'a dit ici. Elle m'a dit, tu avais compris, il y a plus maintenant, tu n'es pas dit. Quand tu dois de toi, la guerre, tu ne dis pas merci. Dorassé, il frappe, avant il corrigeait, Dorassé a changé. Dorassé, c'était avant. Et quand il a parlé, quand il était à la camaraderie, chérie, j'étais, on va pas rester chérie. On a vieilli, on a qu'à laisser quoi. Comme elle a dit, les porcs. Et puis il faisait parler des porcs. Il n'y a pas pasteur qui allait prêcher pour lui. Non, écoutez les gars. Non, si je prêche, faut dites-moi, pasteur, il n'y a pas un pasteur, ni un prophète. À un moment donné, la Bible dit, oui, étant entré à... Vous savez comment ça se passe? Je vais te montrer comment on entre en soi. Amen. Et, ma petite, lève-toi. Et à présent, tu sors. Reviens, parlez de combien. Tu as vu, non? Entrer en soi-même. Quand tu veux entrer en toi-même, il ne faut pas que tu m'aides. C'est toi seul. Et puis tu es là comme ça. Il ne faut pas que tu m'ailles devant toi. Tu seras distrait. Mon père m'a dit, je m'en trouve, c'est pas pourquoi je m'en trouve. C'est pourquoi je me lève comme ça. Ça, je me lève et je vais avoir attention ici. Pourquoi je bois même? Je vais le boire encore. Je vais le boire. C'est quel bon poisson? C'est pas coca. C'est pas fanta. C'est pelle. C'est bon. C'est bon. Frappe ta décision. Amen. Amen. Il dit qu'il est entré en lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je fous ici? Il y a la Bible chez mon père. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon père. Non. Et puis il parle avec quelqu'un. On dit, on vient de devenir fou pour 5 minutes. Il dit non. J'irai vers mon père. Décision. On appelle ça la paix de temps. Aujourd'hui, tu arrêtes le péché, tu arrêtes le mauvais comportement. Parce que si tu n'arrêtes pas, le pasteur va parler. Parce que si tu n'arrêtes pas, il y aura ça. Non, tu arrêtes de toi-même. Amen.
Si tu arrêtes à cause de quelqu'un, écoute-moi. Non, tu arrêtes parce que vraiment, si le voisin constate ça, c'est pas bon. Hein? Le jour où tu vois le voisin aussi en train de commettre le même péché, c'est à cause de lui que tu as peur. Voilà, lui-même il est dedans. Mais si tu arrêtes à cause de toi, la Bible dit qu'un enfant a pris demi-coup pour aller à la maison. Écoutez-moi, quand il est arrivé, son père lui a dit, est-ce que son père lui a dit, tu viens où? Fais-le-moi la porte. Il a dit ça. Maintenant, tu ne vas pas la prier. Proverbe 28, 13 dit, celui qui avoue et les abandonne obtient miséricorde. Regardez comment on l'a accueilli avec miséricorde. Toujours c'est toi, on doit te pousser d'abord. Toujours c'est toi, si on ne crie pas, c'est toi, on doit crier. Non, tu ne vas pas changer. Prends ta décision. Amen. Je te dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit à Daniel, Daniel, manger avec le roi là, c'est pas bon. La vie de Daniel au chapitre 1. C'est ça? Ils étaient 4. Daniel dit c'est 3 amis. Shadrach, Meshach, Abednego étaient là. On les a invités. C'est-à-dire, si on te dit même que c'est un péché, ce n'est pas évident de voir. On dit le président t'invite à manger. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a parlé à Daniel. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. La Bible dit Daniel résolut dans son cœur. Il a pris la décision. Avec respect. Soit quand vous prenez des décisions, vous devenez impoli. Vous parlez mal aux gens. Daniel dit, oh, patron, c'est vrai, on va manger avec le roi à table, mais moi là, je suis sous un traitement. Je vais manger sauce frite. Je vais manger fruits. Je ne peux pas manger viande, je ne peux pas manger. Ah! Non! Si tu fais ça, c'est pas bon. Non, pardon. Vous plaidez pour moi. Quand vous prenez des décisions, soyez sages. Et on connaît la suite. Dieu lui a donné la vie. Amen. Si tu prends la décision, crois-moi, les blocages vont tomber complètement. Amen. Prends la décision. Prends la décision. La Bible dit quand le petit prodigue est venu, on a fait fête pour lui. On a fait fête. C'est son frère qui voulait jamais. C'est ça, non? Tu ne vas pas dire à son frère pour laisser ça. Il y a beaucoup de choses ici pour toi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est réellement repenti de tout cœur. Et Dieu l'a rendu. Yes. Je ne veux pas dire revenez à moi. Et moi aussi je reviendrai à vous. 2 Corinthiens 6, c'est ça. Revenez à moi. Toi tu attends que Dieu vienne à toi d'abord. Tu as menti. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des papas et des mamans de Dieu. Je te dis encore. Tu as vu, non? Ma petite, comment tu t'appelles? Alexandre, avec toi. Tu es papa, tu es maman de Donatien. Tu es quoi pour lui? Tu as dit ton enfant. Ce qu'il dit. C'est qu'il dit je ne l'ai pas fait. Il dit assez quoi? Il dit va. Comprenez ça. Ma soeur, tu n'es pas maman de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mon frère, tu n'es pas papa de Dieu. Un père. Et Dieu est un bon père. Amen. Un père gentil. Yes. Avec les petits. Chacun connaît. Alors nous parlons, le Saint-Esprit est en train de nous montrer 2 ou 3 choses. Je ne veux pas savoir. Pas venir souiller ma tête. Prends ton balai, balaie ta maison. Amen. Balaie ta vie. Amen. Et surveille maintenant les saletés pour plus ça va rentrer. C'est un combat permanent. Croyez-moi. Parfois même, ton blocage, c'est la négligence.
Peut-être toi-même, le péché que tu commets, c'est le manque de gentillesse envers les autres. Le manque de bonté. Tantôt, moi, au chapitre 7, les quatre lépreux, quand ils sont sortis, c'est ça, non? Dieu leur a fait grâce. Ils ont ramassé les biens. Bravo. À un moment donné. Non, ça là, ça me fatigue. Dieu te dit ça. Dieu va dire, il faut que je rende l'hôtel. Vous savez, il y a une loi qui gère les hôtels. Amen. Lorsque tu montes sur l'hôtel pour parler de la part de Dieu, tu dois lire. Amen. Quand vous voyez le pasteur, il est venu, il a parlé pendant 1 heure. Parce que l'unité, c'est 1 heure. Pourquoi Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant. Tu vois quelqu'un, il est venu diriger prière. Direction de prière. Il a fait 1 heure. Il n'a pas cité un seul verset de Bible. C'est bizarre. On va prier pour les élections. On prie. Amen. On va prier pour qu'il n'y ait pas de violence. Amen. On va prier pour le quartier. Amen. On va prier pour le tonton qui est malade. Prions pour que Dieu le guérisse. Amen. Quand il a dit jusqu'à, il a fait 1 heure. On a commencé à 8 heures, il a fini à 9 heures. Il n'a pas cité un seul verset de Dieu. Moi, je ne peux pas. Il y a un problème. La loi de l'honneur. Il n'a pas cité. Avant de prier pour les élections, la Bible dit dans le livre de Psaume, si les guerriers ne bâtissent pas, ceux qui travaillent en vain. Au moins, il a cité Bible. Il n'a pas dit que ça est dans Psaume, ça est dans Proverbe, mais il a cité Bible. C'est important. Amen. Là, c'est long. Acte. C'est pourquoi tu ne sais pas que c'est Isaïe, tu ne sais pas que c'est Psaume, tu ne sais pas que c'est Matthieu, Luc, mais tu connais dans ton cœur. Quand Jésus a dit, il est écrit, non, il ne va pas du pain seulement, il a dit le verbe. Peut-être que tu apprends quelque chose. Quand on a supprimé l'apôtre Paul, dans Acte 21, quand il a mal parlé au sacrificateur, on a dit, c'est le sacrificateur. Tu vas le citer, pardon, je ne savais pas. Je sais qu'il est écrit quelque part, tu ne parleras pas mal de nom. Il n'a pas dit où c'est écrit. Ce n'est pas Jean 3, 16 qui sauve. Mais c'est ce qui est dans Jean 3, 16. Amen. À Somme 23, il dit Somme 23, il ne peut pas démarrer. Ce n'est pas le cahier de leçon qui sauve, mais c'est le leçon qui est dans le cahier là qui sauve. Voilà, de l'ancien acheter tous les livres. Livre les jolis à la rentrée pour regarder les sacs. Le roi prochain. Tout est joli comme ça. Il a joli sac, ça est lourd comme ça. Il dit joli sac. C'est pas ça qui a fait qu'il a passé. Ce qui est dans le sac, la garantie dans mon cœur. Amen. Amen. Les 4 lépreux étaient là. Ils ont eu les guerriers. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie des 4 lépreux. Amen. Tu peux me dire ça? Il y a une différence à l'air. Ils sont allés. Bon, je ne suis pas en train de parler au nom de ce père. Pourquoi tu arrives au CM2 à l'époque de l'église? Voilà. Et à un moment donné, David dit quand ils sont sortis, les Syriens étaient partis. C'est ça? Ils ont ouvert les greniers, ils ont rempli leur sac. Tout est rempli. Ah, mais que Dieu te bénisse si tu as décoré cette église-là. Amen. Amen. Ils ont commencé par prendre les choses, alors qu'il y a la famille, tout le monde est à la maison, on ne peut pas sortir, on dirait couvre-feu. Couvre-feu, on a fait un couvre-feu. À un moment donné, les 4, il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire parler. Qui peut me dire ça?
Dieu. Alors, et là, on va passer avec moi. Ouais, vas-y. Nous n'agissons pas bien. Ils ont dit, Nous n'agissons pas bien. qui est venu leur dire ça? Personne. Hein? Personne. Nous n'agissons pas bien comment? Et ils ont dit quoi après? Avec informé la nouvelle pouvoir. Après, Jésus. Et comment? On attend Jésus pour lui. On ne lui a rien demandé. Ils ont mangé. Ils ont vu que tout le monde est à la maison. Depuis longtemps, on n'a pas gagné. Eux, ils ont gagné. Ce sont plus. Écoutez, ce que nous faisons là, c'est pas bon. Il faut qu'on aille leur dire qu'on peut sortir. Pour faire vivre. Il a mangé. Ça fait peur. On n'ose même pas sortir la tête à la fenêtre pour regarder vers la rue. Sinon, on les aurait vus. Ils ont pensé là. Papa, sortez. Il a mangé. Papa, sortez. Ce que je dis là, parfois c'est un manque de gens, un manque d'humanisme, un manque de bonté. Aïe, c'est ça qui bloque ta vie. Regardez quelqu'un comme Basile. Basile, il a vu David en train de fuir, ou bien il a dit, oh roi, il y a quoi? Je te vois, aïe, qu'est-ce qu'il y a? David a dit, non, c'est mon fils Absalom. Il veut le tuer. C'est à cause de ça de fuir. Il dit, non, pourquoi il fait ça? Viens, mange. David a dit, ok, tu vas faire, il ne va pas te tuer. Tu t'en vas déjà, hein? Tiens, encore. Il a donné riz, il a donné raisin sec, il a donné graines, il a donné banane, il a donné manioc. Tout. Ou bien, ce petit geste, crois-moi, longtemps, David voulant mourir, a dit à son fils, il dit, t'as vu Basile, le vieux là, il est déjà mort. Mais ce Dieu m'a sauvé. Je lui ai rien demandé. Je fuyais ton frère, Absalom qui voulait me tuer. Mais ce Dieu m'a appelé. Il m'a donné à manger. Il a lavé mes pieds. Il a apaisé mon cœur. Salomon, c'est toi qui seras roi. Que tous les enfants de Basile soient dans mon gouvernement. Amen. Il dit, il faut qu'ils mangent à ta. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. On n'a plus besoin d'aller à l'école aujourd'hui pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Yes. Je suis sûr que si les représentants n'avaient pas, pourquoi la Bible a écrit ça? La Bible aurait pu ne pas nous dire cette petite partie-là quand même. Ils se sont dit beaucoup de choses. Ils disent, se sont dit l'un l'autre. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous inspirer. Amen. Et l'option de Dieu sur la vie, quand vous avez posé les mains, tout le monde, c'est la parole de Dieu. Amen. Combien de fois on va faire poser les mains? Et puis encore tu te là avec. Comprends le puissant. Comprends le puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais donc ils ont la fausse repentance, la mauvaise repentance. C'est eux qui disent qu'ils sont arrêtés mais ils n'arrêtent pas. On appelle ça la repentance de Pharaon. Quand tu as envoyé Moïse en Égypte pour dire à Moïse, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, tiens. D'accord? Hein? Tu as commencé maintenant par diminuer le palais de Pharaon. La maladie a commencé par venir. Pastor,
Prends ta Bible. Elle est au sec. On a démarré comme ça. Alléluia. Il y a un peu de temps encore. Je continue. Ce que je dis, le sec, c'est pas pour appeler ça. Tu as appris avec ton mari. Je ne dis pas que ton mari a raison. Mais il y a quelque chose que tu aurais pu faire. Il y a un comportement que tu aurais pu adopter pour que ce problème-là ne devienne pas collé aujourd'hui. Si tu as permis que nous soyons ensemble, c'est que tu peux l'aider. Tu apprends avec ta femme, je te dis la vérité. Si le problème est encore là, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Bien que c'est toi qui as raison. Exode 7, 13. Exode 7, verset 13. Yeah. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron. Voilà ton Moïse, voilà ton Aaron. Vous aimez trop Dieu, Dieu a venu. Dieu a venu. Dieu, regardez, je vous dis quelque chose. Pas dans Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Je vais vous montrer Dieu. Si tu as ça, tu vas réussir là. Acte 10, je n'ai pas prévu ça. Le Saint-Esprit qui me sort ça. Ouais, Acte chapitre 10. D'accord? Voilà. Verset 24, vous arrivez à séparer le jour. On les attendait, ainsi de suite. C'est pourquoi. Voilà. Prenez dit, là. Ok. Dieu s'est tourné pour toi, envoyé pour toi. Voilà. Alors, il a dit quelque chose quelque part. Voilà. Verset 31, 32 et 33. Verset 31, 32, 33. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes morts. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, croyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Et tu as bien fait de venir. C'est Corneille qui parle à Pierre. Il a appelé Pierre. L'homme lui a dit, va appeler pasteur Donatien. Ils ont appelé le pasteur. Pasteur Pierre. Il est arrivé dans la maison. Pierre dit, je suis arrivé, il y a quoi? Tu m'as appelé. Corneille lui dit, ouais, j'étais là. Et une ange m'a dit d'aller te chercher. C'est pourquoi je t'ai envoyé pour mission. Merci. À quoi? Tu pouvais refuser. Tu as bien fait de venir. Corneille est un homme riche dans l'argent. C'est là il a vu là. Maintenant, Corneille dit à Pierre, continue dans l'étude, continue. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous sommes tous devant Dieu. Pour faire quoi? Pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Bon, on y va. Vrai. Pendant il était devant qui? Il était devant le pasteur. Mais il dit que nous sommes pour entendre ce que Dieu a mis. Je vais vous dire une petite chose. Mais il y a des gens qui sont dans l'église. Tu es dans l'église. Tu ne considères pas le pasteur. Tu ne considères pas sa femme. Tu ne considères pas les hommes de Dieu. Et tu fais quoi? Faut partir. Quand je fais là, j'ai vu une église, les hommes passent. Tout bien. Dieu a montré aussi. Le plus important, on n'a qu'à se croiser aussi. Ou bien.
Jésus a dit, ceux que tu m'as donnés, je les ai. Il ne faut jamais t'asseoir de nous pour il ne faut jamais rester dans une église si tu n'aimes pas le pasteur. Les gens sont dans l'église, c'est eux qui finissent, ils murmurent. Il faut critiquer le pasteur, il faut le coup. Le pasteur, c'est ton héritage. Le pasteur, c'est ton bon. Et le pasteur, c'est ton secret. Ils sont à l'église, ils ne croient pas. Ils sont là, c'est eux qui chantent, c'est eux qui crient, c'est eux qui alléluia, c'est eux qui crient amen. Mais quand tu vois ce qu'ils racontent après au bureau, ils sont là tout. Mais quand c'est comme ça, écoutez-moi mes amis. C'est pourquoi il dit ça. La Bible dit c'est là où deux personnes s'accordent. C'est là que Dieu agit. Amen. Amen. Le pasteur va imposer les mains. Il va imposer les mains à tout le monde. Ceux dont le cœur est droit avec le pasteur seront bénis. Ceux dont le cœur n'est pas droit, la main qu'on a mise sur ta tête, là, c'est zéro. C'est pourquoi les choses spirituelles se font de commun accord. Regardez la foi de connaît. Il est devant l'homme, un petit frère. Il dit, nous sommes devant Jésus. Parle. Tu me dis de le coucher, je vais le coucher par terre. Tu me dis de le lever. Il y a des gens comme ça, tu peux voir, non? Parce que c'est une autre église. Au moins, si tu arrives dans l'église et tu es monté, tu vois que le pasteur, sa tête te plaît pas, cherche encore une autre église. Troisième église, sa tête te plaît pas, c'est que c'est toi, mais ta tête est bonne. Tu as un problème. Que tout soit. C'est pourquoi j'en parle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une église doit être unie. C'est la maison de notre Père. C'est la maison de Dieu. Nous sommes unis, nous sommes ensemble. S'il y a un qui est malade, nous tous on est avec lui. S'il y a un qui est dans la joie, nous tous on est dans la joie avec lui. Il n'est pas question que quelqu'un va quitter la base. Vous savez, Judas Iscariote, Jésus a dit quelque chose dans Jean au chapitre 9. Quand il a fini de laver le pied à le couche, il dit, je vous ai lavé les pieds et vous êtes purs. Sauf, il dit, j'ai lavé vos pieds, j'ai pris mon pain pour essuyer vos pieds, vous êtes tous purs, mais sauf un. Or, le un là, on a lavé ses pieds aussi. C'est spirituel. C'est dans Jean 13, je n'ai pas le temps pour aller dire ça. Il y a un. Je veux que je dise ça. Il dit vous, normalement vous les deux devez plus, mais il y a un. Et pourtant Jésus a lavé ses pieds. Et puis on dit il n'est pas pur. C'est le cœur. C'est le cœur. Crois-moi, j'ai vu plein d'amour ici, ventilateur. Crois-moi, sérieux, on a payé facture. Mais il se peut qu'il y ait une ampoule ici, fion. Il ne s'allume pas. On a appuyé. Tout le monde est allumé sauf lui. Ce n'est pas la faute à sérieux. C'est ampoule là qui est grillé. Il ne faut pas laisser dans une église grillée. Ta vie est grillée, ton cœur est grillé. Tous les autres sont allumés. C'est le même courant là qui est rentré, hein? Mais il ne crée pas. Jusqu'à ce qu'on chante. Il y a d'autres embrouilles, hein? Tellement il est bizarre. Il faut le secouer un peu. Mon papa avait une télévision, dès qu'on a vu. Il faut le secouer. Il faut le secouer. Et puis il y a des manières. Tu le secoues, il sort. Et puis papa, quand ta mère est sur lui, là, il est allumé. Donc ta mère est sur lui, comme ça, tu fais tout.
Ils ont les mêmes mots. Rien ne peut les empêcher de réussir. Avant voir Dieu, je ne peux pas, si j'envoie une lance pour les diviser, là il va échouer. Il faut que moi-même Dieu je fais ça. Restez libre. Hey. Alléluia. Je vois que tu es hein? Mon frère, depuis j'ai remarqué que c'est toi qui bouges toujours. Mais toi qui trouves que le passé a fait ça. Mais toi qui trouves que sa femme a porté ta paix. Mais toi qui trouves que la soeur a fait. Quel est le problème? Pardon, il y a dit. Hein? Et puis il continue. Hein? Proverbe 22, 20 ou bien 22. Proverbe, cherchez-moi ça. Proverbe 22, 20 ou bien 22. C'est un truc comme ça. Ça dit qu'il y a des choses. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment avec le spirituel. Il y avait le frère, il dit mon frère, je t'aime bien, mais il ne faut plus venir à l'église. Tu vas t'inquiéter la vérité. Comment? Il est parti. Je dis, je suis le pasteur, mais je t'ai interdit de venir ici à cause de ça. Il est parti. Toi, on va payer le but. Les frères et ses parents, vous se mettez à genoux. Je dis le. Hein? Il dit chasse le mental. Je ne sais pas où c'est un peu comme ça. Pas 22, mais 10, 22. Chasse le mental. Il y a des choses dans la Bible, Dieu dit que il faut témoigner que. Il faut dire la vérité. Hein? Il dit éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. T'as trouvé? Proverbe 22, verset 10. Hein? Proverbe 22, verset 10. Lis. Chasse le moqueur et la querelle tombera. Viens danser ça, acclame Jésus pour lui. Maintenant, c'est pas cadeau, le coup de finir ça fort. Ah, il a trouvé? Proverbe 22, verset combien? Lis. Chasse le moqueur et la querelle tombera fin. Les disputes et les outrages cesseront. Lis encore, fort. Proverbe Tu n'as pas encore mangé, mais il t'a donné 500. Je lis la parole de Dieu avec respect. Voilà. Proverbe 22, verset 10. Uh-huh. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Uh-huh. Les disputes et les outrages cesseront. S'il y a quelqu'un, c'est lui qui son nom de tout le monde, c'est lui, ça fait qu'il y a des problèmes. On n'a pas dit de faire sa délivrance, Donatien. C'est des délivrances par chaque problème, c'est moi, il y a écrit livre. Elle avait jusqu'à tout la donc vous avez tout sentiment. Donc si tu as quelqu'un de mettre plus pied ici, il n'a plus de quoi. Si il met pied, il est maudit. I'm telling you. Si le pasteur, les deux pasteurs disent, mon frère, je ne viens plus ici à cause de ça et ça. Hein? Et puis il dit non, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de notre Père. Laissez-le. Il est maudit. Parce qu'il résiste à ton onction. Il résiste à ton appel. Et la Bible dit celui qui te résiste à Jésus. Il résiste à Dieu. Non, tout le monde, les pasteurs ont peur de faire. Moi, je n'ai pas peur. Hein? Dès qu'ils vont te voir. Changer de vie. Dès qu'ils vont te voir. Bon, on a dit, on va bien prier. Non, on a dit de te chasser de toi. Je lis la Bible pour toi, tu regardes propre. Voilà. Viens te montrer. Viens te montrer quoi. Amen. Viens te montrer quoi. Il dit ça. Dans les derniers temps, tout ça. C'est ça, non? Voilà. Mais c'est comme. Non, je ne vais pas prendre un. Un là, je n'ai pas le temps.
Bon, ok, allons-y. Voilà. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, forts parents, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oui, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il y a des gens dans l'église, ils n'aiment pas ceux qui servent de Dieu. Ils n'aiment pas ceux qui aident le pasteur. Les gens t'aident, mais ils ne sont pas contents. Un sorcier, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Homme de Dieu, donne-moi ton verset 4. Pourquoi on dit pas que c'est de ma bouche, je suis venu de commencer avec ça. 2 Timothée 3, verset 4. Mon petit, tu as pris verset 500. 2 Timothée 4. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Stop. Il faut exprimer comme s'ils sont chrétiens et c'est des clés. Ils sont dangereux. Des sorciers du blanc les a déjà attaqués. À cause ils vont plus au village. Continue. Mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Éloigne-toi de ces hommes-là. Bon, Jéréka fait quoi? Pas passer Jéréka. Jéréka fait quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Pas pour Dieu. Non, mon frère, j'ai remarqué quand tu viens à l'église, tu comme si tu es chrétien, mais après, tu es prêtre, après ta vie, ce n'est pas ça. Oui, tu racontes trop de petits, tu as trop les depuis, on te parle, on te parle. Il faut changer, faut changer, s'il te plaît, il faut changer. Si tu ne changes pas, en tout cas, moi, j'ai prié le Seigneur pour toi, je prie pour toi. Il continue. Mon frère, je dis, je ne pas changer. Moi, il est allé, si tu vas en enfer, c'est moi, je ne peux pas. Regarde, tu vas faire, si tu ne t'éloignes pas, il va te comparer. Éloigne-toi. Éloigne-toi de lui. Allez-y, réfléchis pas, comment on peut appliquer ça? Moi, j'applique ça bien. Croyez-moi. Donc, ça, c'est pas bien. Hein? Donc, montrez-moi une seule fois où Jésus a appelé Judas pour l'envoyer. Chacun a pris sa Bible à 3500. À un moment donné, Jésus l'envoyait. C'est la fin de Jésus lui donne la parole. Et Jésus me lui explique prier. Ça va. Quand il a un problème, il appelle Pierre, Jean, venu. Il dit oui. Un jour, il a besoin d'argent, il a envoyé Pierre. Pierre n'a qu'à aller chercher l'argent. Un jour, il était triste, c'est ça, non? Mais Pierre, je venais. Il ne l'envoyait plus. Tu sais, il y a des gens, sois prêt pour eux. S'ils ont problème, il faut les aider. Mais ils ne vont jamais être prêt avec toi. Je vais revenir pour les relations humaines. Vous n'avez pas vu? Les païens ne peuvent pas être plus intelligents que moi. J'ai dit non. J'ai le Saint-Esprit de la grâce. Vous n'avez pas vu les païens? Vous n'avez pas vu les païens dans Jonas 1? Vous n'avez pas vu les païens dans Jonas chapitre 1? Nini, sur la route de Nini, les païens ont pris leur pinasse pour aller quelque part. Les autorités qui tombent. Ils n'ont pas provoqué quelqu'un, ils n'ont pas insulté un prophète, mais ils s'en vont avec leurs églises.
Toi, Jonas, Dieu t'a envoyé. C'est pas la route, Dieu t'a dit de prendre qui est là. Tu as fui. Va à Korogo, tu vas à Boisson. Et il est monté dans Pinas pour avancer. Ce n'est pas il veut devenir païen. Et nous ne montons pas qu'à les païens aussi. On dit dès que Jonas, le chrétien, le prophète est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Balancer, c'est pas petit vent. Jusqu'à bateau là, veut. Cela c'est là pour chrétien, on a moins. Il sait que c'est lui. Il veut te montrer pourquoi il te dit qu'il sait. Il sait bien que c'est lui le problème. Il n'a pas parlé. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça dans la vie. Il sait que c'est lui le problème. Les pays là, qu'est-ce qui vous arrive? Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, chacun n'a qu'à prier son Dieu, demander pardon à son Dieu. Parce que ce qui arrive là, c'est pas rien. Vrai ou faux? Jonas. Jusqu'à on regarde. Hé, toi! Tu as donc un Dieu. C'est pas lui qui vient. Elle a dit non. Je crois que le problème là, c'est moi. C'est moi. Je sais que Dieu m'a envoyé à venir, mais je suis venu monter dans votre bateau. Or, vous devez partir à Tarsis. Après, toi, ton Dieu t'a envoyé et tu as pris notre route. Je lui ai dit, j'étais moi. C'est rien qui l'a corrigé. Rien qui corrigera. Amen. Amen. Vous voyez, Pharaon, quand Moïse se lève pour dire laisse partir mon peuple, il dit non. Dieu envoie les glorieux, c'est ça? Dieu maudit le peuple. Quand Pharaon voit que c'est grave, il dit à Moïse, je regrette. Demandez pardon à Dieu pour moi. Demandez pardon à Dieu pour moi. Demandez pardon à Dieu pour moi. Je vais arrêter. Exode 8, verset 15 dit, Pharaon, voyant qu'il avait du relâche endurci encore son père et il n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse et Aaron. Toujours c'est lui. Exode 8. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel pour moi, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je vous laisserai partir, pour que vous allez le servir. Moïse a prié, Dieu a pardonné. Maintenant laisse-moi partir. Il ne veut pas. Tu ne vas pas avoir. C'est toi qui prophètes toujours le nom de Christ. Il fallait dire, prenez Gaou. Deuxième. Quelqu'un dit. Amen. Est-ce que je t'apporte quelque chose ce soir? Amen. Pour finir. Amen. Amen. Écoute-moi. Ça là, je ne peux pas oublier. Souvent on a tendance à dire que oui, comme le vieux, le grand-père a adoré les fétiches. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ça va pas chez nous. J'entends des trucs comme ça. Non, ils ont mis leur nom dans ta grue. Ils ont mis leur nom, ça fait qu'il n'y a pas enfant, il n'y a pas mariage. Ils ont mis ton nom dans ta grue. C'est vrai. Bon, on n'a qu'à fouiller la Bible pour entendre. Montrez-moi quelqu'un dans la Bible qui a eu un problème, qui a commis un péché. Faites vite. Montrez-moi quelqu'un qui a commis un péché.
David. Merci. David. David a pris la femme de Uri et il a tué Uri. Ça peut aller? Hein? C'est vrai. Son papa s'appelle Jessé. Isaïe. C'est ça? Hein? On ne va pas dire que son papa a pris la femme de son ami. On ne va pas dire que son papa a tué quelqu'un. Parce que le comportement que David a eu là, hein, ce n'est pas dans sa famille. Alors je vais vite là. Hein? Merci Samson. Tu es calé avec moi, que Dieu te bénisse. Il dit Samson. D'accord? Samson, hein, dès que Dieu l'a envoyé pour servir, hein, dans sa tête, c'est femme. Oh, Samson, toi, ton père, ton papa, hein, ton propre père, Manoah, a marié ta mère. Ta maman ne faisait pas enfant. Ton papa n'a pas dansé, puis dansé à suivre bon gloire. Ou bien, c'est pas de Dieu. Papa de Samson n'a jamais cherché femme. Sauf la maman de Samson. Ce n'est pas fini. Toi, Samson, tu as trouvé femme, tu veux marier. Tes parents t'ont dit, mon petit, pas comme ça, Dieu n'aime pas. C'est quand même ton père et ta mère que tu as utilisé pour te dire que tu as onction. Ou bien je vois. C'est tes parents qui t'ont dit que ce feu là, tu ne dois pas couper. C'est tes parents qui t'ont dit que c'est une ange qui est venu nous dire qu'on va tomber enceinte et toi tu es né. Mon petit, fais doucement. Pas comme ça. On ne peut pas marier. Samson a dit quoi? Je le lève. Ses parents ont pensé que peut-être Dieu lui a dit autre chose. Comme il y a onction, on l'a laissé. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Tu me suis. On lui a dit, ses parents lui ont même dit. Ça aussi, on va dire, comme son papa était un coureur de jupon, c'est pourquoi quand il est né, lui aussi il court derrière le jupon. C'est ça qu'il a détruit, non? Hein? Il n'y a pas longtemps, dis-moi comment. Dites-moi quelqu'un d'autre. Hein? Akan. Yeah. Akan, ça se trouve dans le livre de Josué chapitre 7. Amen. Moi, général de là, je ne connais pas ses paroles. Akan, c'est la seule de pas on dit son roi s'appelle Camry. C'est ce qu'on m'a dit. Mais toi, quand tu es général, c'est toi, quand tu as été devant jusqu'à l'éveil de Jéricho, et puis si tu as de l'argent, tu as une jolie voiture, c'est ma chef d'état-major. Ou bien, Akan, c'est bon. Dieu dit pour rien prendre. Il allait prendre veste. On dit il a pris manteau. Quand tu regardes, est-ce que c'est l'argent de veste que lui donne? Et puis, l'homme de Dieu crie. Quelqu'un a péché, il ne parle pas. Jusqu'à Dieu descend. Il est mort. Toute sa famille est morte. Hein? Bien assez, merci. Bien assez. Tu as pris la vie de ton maître Élisée. Tu as vu comment Élisée a marché devant lui. Toi aussi tu es venu. Géasi avait un plan de faux. C'est une affaire. Il est au courant de tout les trucs. C'est pourquoi dès qu'on a dit, cet homme-là nous a aidés. Qu'est-ce qu'on va? Homme de Dieu. Hein? Elle n'a pas enfant. Et puis son mari est vieux.
C'est-à-dire qu'il veut l'âge de son mari. Mais le cœur de Géasi n'était pas droit envers Élisée. C'est ce que je vous disais. Un jour, Élisée a donné le bâton à Géasi. Va mettre le bateau sur l'enfant qui est mort. L'enfant va dire qu'il est parti dans l'eau est bloqué. Pourrait rentrer dans Élisée, pourrait rentrer dans Géasi, Géasi n'est pas arrivé. Regarde le bateau. Hein? Regarde Élisée. Lui qui est tombé dans le bateau, je vous ai Élisée. Amen. Maintenant, je vous confie. Puisqu'on est arrivé maintenant dans 2 Rois 5. C'est ça? Maintenant, tu vois bien Élisée qui a refusé le cadeau de l'âme. Toi, Géasi, tu dis, ah bon, Jonathan a refusé. Jonathan dit, papa, toi, un frère de l'église, tu passes ta dernière. Toi, aller voir le monsieur pour dire, bonjour frère. Et c'est le pasteur Jonathan qui m'a envoyé le frère. Il dit qu'il vient de recevoir. Ses beaux-parents sont arrivés. Ses beaux-parents sont arrivés. Il n'a pas l'argent. Il dit de lui donner 100 000. Le monsieur donne 200 000 parce qu'il commençait à prier, le gars, il était guéri. Or, le gars voulait donner l'argent parce qu'il dit que c'est lui là. Tout se paye. Le monsieur dit jamais. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu as offrande, tu dois offrande de tout, c'est lui. Lui, il passe par derrière pour toi. C'est ça. Et non seulement il a pris. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui lui demande, d'où viens-tu? Il a dit quoi? Tu n'es pas avec lui. Il ment. C'est là il a été maudit. C'est ça. Vous pouvez me donner tous les noms. Je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible qui a combien péché et le péché l'a tué parce que c'est pas dans votre péché. Il faut enlever ça de ta tête. C'est ton comportement qui va te créer des mauvaises choses. Regarde-le tous, c'est leur comportement. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tous tes anciens péchés sont balayés. L'âme qui pêche est celle qui. Pourquoi tu mets ça sur les yeux? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Au contraire, mais j'ai bien le voir se comporter mal, mais son fils s'est comporté bien. Dès que tu es né de nouveau, ta destinée est de nouveau. Ton père a fait qu'il y a quelqu'un, toi tu deviens quelqu'un. Chacun va moissonner ce qu'il aura sémé. Change de vie. Même si ta mère a été prostituée, c'est pas pour de ça. Toi, tu vois garçon, tu deviens bizarre. Non. Toi, tu ne seras pas prostitué. Pas parce que ton père a eu 10 femmes, des enfants dehors, que toi aussi. Non. 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 Non, non, non. Non, il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Ta vie de prière, de soumission, va mettre les flèches de sorcellerie dehors. Maintenant tes actes, tes pensées, c'est ça que Dieu fait. Je vous dis ça. Montrez-moi partout. Jacob s'est levé, il a trompé son père. C'est ça, non? Isaac n'a pas trompé Abraham. Ouais. Isaac n'a pas trompé. Alléluia. Et vous n'avez pas vu? Lorsque le péché ancestral voulait entrer dans la vie d'Isaac, ça n'a pas duré. Parce qu'Abraham n'a pas vécu encore jusqu'à il est devenu vieux, c'est pas ça. Isaac aussi, quand il a marié Rebecca, enfant ne venait pas, non? Dès que Isaac a prié, c'est Jumeau qui est venu. Wow.
répandre. Voyez le royaume. Répandez-vous car le royaume de Dieu est. Le royaume de Dieu est. Je ne peux pas te blâmer. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je vais te dire autre chose. Il n'y a pas une mauvaise habitude que tu ne peux pas abandonner. Je te répète encore. Il n'y a pas une mauvaise habitude qui est plus forte que toi. Dis-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas la chose. Je connais quelqu'un. Il fume. Tout le monde a parlé. Je ne vais pas arrêter. Tout le monde a parlé. Je ne vais pas arrêter. Un jour, il est tombé malade. J'ai dit, son poumon était percé. Le docteur, les gens, ses enfants ont donné l'argent à gauche, à droite. On a essayé de. Ouais, il y a un docteur Togo là, il a soudé son poumon. Le docteur lui a dit, tu as vu, on lui a montré les radiographies, tout. On lui a dit, procès cigarette. De toute façon, j'ai soudé là. Dès que tu files là, ça va casser. Et je ne peux rien faire, tu vois. Quand il est sorti de l'hôpital, on passait à parler. Pasteur avait dit, mon frère, arrête de. Il a oublié au docteur. Alors donc il pouvait arrêter. Depuis que le docteur a dit ça, mais non seulement il ne fume pas, il n'aime pas rester à côté de quelqu'un qui fume. Et tu n'attendras pas un docteur. Bon. J'ai dit, tu n'attendras pas un docteur. Alléluia. Amen. Tous ceux qui se sont repentis, réellement, sincèrement, arrêtez les mêmes choses là. C'est toi, toujours c'est la même chose. Toujours, tu retournes. Demandez à nos mamans, elles sont là. Demande à la femme du pasteur, elle va te dire aussi. Toi, tu as engagé quelqu'un chez toi pour surveiller une maison, pour surveiller un bébé. Vous l'avez assis, pour aller au marché. Elle dit, elle va prendre 20 000, 25 000, tu la payes. Mais toujours, c'est elle qui casse assis. Toujours que chaque mois, elle va casser au moins 2 assiettes. À côté, il y a plus des assiettes en faïence dans la maison. C'est toujours elle est en train de préparer sauce ou bien préparer placali, faire de placali là. Ça a glissé, puis placali là est renversé. Non, les mamans, dites-moi, toujours, faites doucement, tu as cassé tout. Toujours, c'est elle, toujours c'est elle. Quand on envoie au marché, elle fait l'argent sur la blague, elle fait. D'accord, comment? Dites-moi. C'est tout. Fais attention. Dieu va te renvoyer. S'il a renvoyé ça, c'est tout ça. C'est tout le problème. Toi, tu travailles quelque part, ton patron est là. Et tous les jours dans la société là, c'est toi qui commets erreur. C'est toujours quand on est en train de demander pardon au patron. Le jour va venir. Hein? Moi,
Si Esaü n'était pas venu en retard, Jacob n'aurait pas volé sa bénédiction. Soit c'est la paresse, soit c'est le retard, soit c'est les murmures, soit c'est la colère. Parfois c'est toi qui parles mal, petit truc qui parle mal. Les mauvaises choses que tu dis pour insulter les autres, tu n'aimes pas, ça retourne comme toi. Je les brise au nom de Jésus. Le message de la fin des temps maintenant, c'est la repentance. Change. Dieu te donne la force aujourd'hui. Cette force-là, ce n'est pas changement de un jour, des jours. Ce n'est pas changement du mois d'août ou bien du mois de septembre. Décision que tu es en train de prendre maintenant, debout, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ta santé, c'est pour ta réussite, c'est pour la gloire dans ta vie. Oh mon Dieu! Il te parle. Le Saint-Esprit te parle. Il te parle. Il te parle. Non, il ne faut pas attendre prophétie. Il ne faut pas attendre parole de connaissance. Dieu est en train de te dire, ma soeur, mon frère, il a dit à quelqu'un dans Apocalypse 2, je lui ai donné du temps. C'est dame qu'on appelle Jézabel. Je lui ai donné du temps pour qu'elle arrête. C'est Djabou Djabou. Mais elle n'a pas voulu. Je dis, voilà, jeter sur lui. Dieu ne va pas te jeter sur lui, moi je vais venir te soulever. Mais si Satan te jette sur lui, je vais venir te soulever. Et Dieu ne te jettera pas sur lui, parce qu'il a pitié de toi. Il vous fait une miséricorde.
Écoute le Saint-Esprit. Voilà. Prie pour la décision que tu es en train de prendre. À tes résolutions répondra le succès. Les gens qui étaient derrière Jésus, Jésus a dit aux autres, et vous aussi vous ne voulez pas partir. Puis il a dit, nous on ne bouge pas, on est avec toi. Car avec toi on a les paroles de la vie. Oh mon Dieu! Wow. L'Esprit de Dieu est en train d'aider quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il te montre comment il faut faire. Il est le meilleur. La Bible dit l'Esprit vient au secours de nos faiblesses. C'est plus fort que toi, ce n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit à Joseph de fuir. La Bible, à un moment donné, Joseph a fui, il a laissé son habit dans les mains de la dame. C'est vrai, il est allé en prison, mais Dieu a glorifié son nom. Maintenant, lève tes yeux et regarde vers le Père. Nous disons Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Nous avons compris. nous avons compris. J'ai compris. J'ai compris. La Bible déclare La Bible déclare dans Jean 15, dans Jean 15, sans toi, sans toi, nous ne pouvons rien faire. nous ne pouvons rien faire. J'ai besoin de toi. 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 Aide-moi Aide-moi à bien faire à bien ce que tu viens de le dire. À bien appliquer la décision que je viens de prendre. Seigneur, déverse l'amour de mes frères dans mon cœur. Déverse l'amour de mes ennemis dans mon cœur. Donne-moi la sagesse. La sagesse. Montre-moi même l'erreur, le péché, que moi-même je ne vois pas. Peut-être que ce n'est pas bon, mais moi je pensais que c'était bon. Il faut me montrer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ramène-moi ici demain Ramène-moi ici demain pour la prière. pour la prière. Dirige mes pas. Dirige mes pas. Dirige ma volonté Dirige ma volonté. vers cette église. Vers cette église. Demain. Demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.